Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs, amis, frères dans le Seigneur, sœurs dans le Seigneur, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien avec mes nouveaux petits écouteurs. Alors, vive la technologie. Juste peut-être m'aviser si vous m'entendez bien pour m'assurer que le son est correct. Parce qu'à l'occasion, des fois, le son, c'était un petit peu bas. Alors, bienvenue à tous pour ce Facebook Live en direct. Une petite exhortation. Merci, Caroline. Alors, si tu as marqué à l'eau, je présume que c'est correct pour le son. Je te remercie. Alors, bienvenue à tous. Une petite exhortation, comme je disais, spontanée, qui ne sera pas long ce soir. Que j'ai reçu dans mon temps d'intimité. J'espère que vous prenez du temps d'intimité avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec le Père. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'entendre sa voix. Et ça fait quand même un bon mois qu'il y a des choses qui viraillent là, dans mon cœur, qui bouillonnent et que Dieu répète. On a besoin de se faire répéter. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, que des fois on fait des silences prophétiques ou quoi que ce soit, puis on s'attend à quelque chose de plus, mais le Seigneur répète encore la même chose que la dernière fois. Et ça peut être juste une petite phrase, hein, puis des fois on est déçu, on voudrait plus. En tout cas, moi, des fois, ça m'arrive, je suis déçu, je voudrais plus. Mais un mot et on est guéri avec Jésus. Alors, gloire à Dieu, hein. Donc, vous pouvez me le dire, hein, moi aussi, ça m'arrive, je fais des silences, je voudrais avoir plus. Mais Dieu se laisse désirer, comme dans le livre des Cantiques, hein, on regarde à travers le treillis, on s'attend au Seigneur, on veut recevoir plus du Seigneur. Alors, le titre de ce soir, c'est l'attente. C'est sûr que c'est un message qui m'a parlé à moi d'abord, mais que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait plusieurs personnes dans la même situation. Et il y a une différence entre l'attente et le désert. Le désert, ben, on peut rentrer dans le désert, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas combien de temps que ça peut se produire. Puis des fois, ben, le Seigneur, il nous amène, oui, dans le désert pour qu'on le cherche davantage. Mais l'attente, tant qu'à moi, c'est que Dieu a vraiment dit « attends ». Et j'hésitais un petit peu à faire ce message-là. Je vais être honnête avec vous parce que je suis une personne hyper active. J'aime ça quand les choses bougent. J'aime ça quand les gens bougent. Puis je me disais, OK, Seigneur, je veux vraiment que ceux que Dieu a parlé puis qui se sentent dans une période d'attente soient encouragés. Mais si Dieu n'a pas dit que tu es dans une période d'attente, viens pas arrêter ce que Dieu te demande de faire. Parce que le royaume de Dieu, c'est urgent qu'il soit propagé. Puis moi, j'entends des nouvelles comme ça, puis je suis comme, ah, Seigneur. Mais le Seigneur m'a amené dans une période de repos, une période d'attente. Puis des fois, bon, on trouve ça long. Et c'est plus facile de dire oui que de dire non, moi, quand il y a des offres qui se proposent. Parce que, bon, ben c'est ça la passion quand on aime servir Jésus. Alors, dans l'attente, c'est pas nécessairement le désert, mais on sait qu'on est dans une saison où ce que Dieu nous a placé là. Et c'est comme une saison entre deux en même temps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression, hein, on avance de gloire en gloire. Ben, dans le « en », c'est inconfortable. On sait qu'avant, il y avait une gloire. Là, on est dans le « en », puis on sait qu'il y a une gloire qui s'en vient, puis on s'attend au Seigneur, on est rempli d'espérance. Des fois, bon, on peut baisser un petit peu là, dans la foi, puis Dieu vient nous encourager à nouveau, mais on sait qu'il y a une gloire qui s'en vient. Donc, l'attente, ça peut paraître des fois aussi le désert, mais il y a un but spécifique parce qu'il y a dans l'attente, puis on se demande, ben Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Parce que je ne suis pas habituée d'attendre. Et c'est assez spécial parce que ce matin, j'avais un petit rendez-vous, rien d'urgent pour mon œil à l'hôpital. Et quand je suis arrivée, mon rendez-vous était pour 9 heures. Il y avait 40 personnes en avant de moi.
Je vous avoue, il a fallu que je prie. Seigneur, viens m'aider. Puis là, ça bouillait en dedans. Je me disais, ça se peut pas, je perdrai pas mon temps à attendre que les 40 passent avant moi. Je pourrais pas faire le live ce soir. Tu sais, ça commençait à être gros dans ma tête. Puis là, à un moment donné, le Saint-Esprit, il m'a montré, on est éprouvé dans ce qu'on prêche. Fait que là, je me suis dit, ah, ok, je vais me calmer. Puis ça a super bien été finalement. Ça n'a pas été aussi long que je pensais, mais c'est juste pour vous dire que l'attente, c'est pas quelque chose qui est confortable. Alors, on n'aime pas nécessairement ça, attendre. Mais Dieu dit attends, parce que Dieu, il est le chef d'orchestre, il est le constructeur, il est l'architecte qui est en train de préparer derrière les rideaux. Et à un moment donné, les rideaux s'ouvrent et la révélation vient, le nouveau, peut-être comme le nouveau départ vient. C'est ça que ça veut dire, hein? Le mot révélation, ça veut dire, c'est comme un voile là, qui s'ouvre. Ah, ok, je comprends là, vraiment la direction. Seigneur, tu veux qu'on s'enligne vers là. Et j'ai parlé à certaines personnes, puis ils se sentaient comme ça aussi. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais ils ne savent pas quoi. Ils savent qu'il y a des changements qui doivent venir, mais ils ne savent pas quoi. On s'attend à Dieu, mais c'est ça, il faut attendre. Et le lieu d'attendre, en fait, c'est juste pour vous encourager. Si c'est dans votre situation, vous pouvez le dire, hein, marquez-le là, dans le chat. Là. Moi, là, je suis dans l'attente, puis j'ai hâte d'avoir la suite. Moi, j'ai hâte d'avoir la suite. J'ai hâte de voir la gloire de Dieu encore plus grande qui va se produire. Et dans l'attente, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien pendant l'attente. Mais il y a plusieurs raisons pourquoi que Dieu nous place dans une position d'attente. C'est peut-être parce que tu attends après un emploi, peut-être que tu attends après un mari ou tu attends après une épouse, tu attends peut-être un enfant, un bébé, hein, comme une femme même qui est en gestation, qui va accoucher bientôt, ben, il faut quand même si elle sait que là elle est enceinte, elle doit attendre la venue de cet enfant-là. Ça peut être attendre une guérison aussi. Hein. Il y a des gens que ça fait des années qui attendent une guérison, puis ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi, mais tu es justement dans la foi, dans l'expectative, puis à travers ton attente, tu peux déclarer les versets. Tu sais, il y a quelque chose quand même que dans l'attente, on est actif. Ça fait drôle à dire, mais dans l'attente, c'est faire quelque chose, c'est que j'attends. J'attends ce que le Seigneur me promet, qu'il m'a promis. J'attends cette bienheureuse espérance. Et dans ce lieu d'attente-là, mais qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nous? Mais c'est un lieu de perfectionnement, un lieu de préparation. Et j'ai déjà entendu le Seigneur me dire, prépare-toi. Mais OK, me préparer comment? Me préparer pourquoi? Puis, silence. C'est comme si le cœur ne bat plus. Le mien bat, mais le Seigneur se plaît à demeurer dans son silence parce qu'il veut travailler notre cœur. Il veut travailler notre patience et il veut travailler notre foi. Parce que dans l'attente, ce que j'ai ressenti aussi avec Jésus, c'est que ça plaît à son cœur parce que si avant d'embarquer, peut-être, Dieu t'a mis un projet, par exemple, avant d'embarquer dans ton projet, il te dit quand même d'attendre, que c'est pas tout de suite la saison, et que tu attends, ben c'est de la foi. Parce que dans l'attente, des fois, ça prend beaucoup plus de foi attendre que d'être dans l'action. Alors moi, toute ma vie, j'ai géré des dossiers, je gérais des agendas, c'était ma force même, je suis une experte en planification à travers mon emploi. Puis un jour, Dieu me dit arrête, stop, garde silence et tu vas voir comment que moi je vais délivrer de telle situation. Et j'avais trouvé ça tellement difficile de dire, Seigneur, tu me demandes de rien faire. C'était dur pour moi de rien faire, mais ça travaille la foi justement que, OK, ça ne repose pas sur mes épaules, ça repose sur les siennes. Il a dit qu'il s'en occupait, il a dit qu'il y a quelque chose qui s'en venait,
puis il nous a demandé d'être patients. Donc, c'est un lieu de sanctification, c'est un lieu de préparation. La préparation, comment? Ben, dans l'intimité, beaucoup avec Jésus, hein, de prendre du temps à part, dans un lieu secret avec lui, de lire la parole de Dieu, de s'enrichir de la parole de Dieu, de lui poser des questions, de chercher sa face. Puis des fois, c'est même le jeûne est nécessaire, puis ça peut être plusieurs jours, plusieurs semaines, puis ça peut être plusieurs mois. J'ai même entendu un pasteur qui m'est cher à mon cœur qui dit qu'il a vu des serviteurs qu'il a fallu qu'ils attendent des années. Et j'étais là, oh, des années! Mais en fait, il y a plein de personnages dans la Bible qui ont attendu des années avant de rentrer dans la promesse de Dieu. Si je pense à Moïse, il est resté 40 ans dans le désert avant de délivrer le peuple de Dieu. Donc, son appel était très grand. Le temps de préparation a été très long. Il y a Abraham qui attendait son fils, que ça a été très long aussi. Mais toute la promesse qu'il y avait derrière, ce fils unique qu'Abraham allait avoir et qui devenait le père de la foi d'une multitude que vous et moi, on fait partie. Et si on est né de nouveau, on est les enfants d'Abraham, on fait partie de ces enfants de la promesse qui date de vieux, de Genèse au chapitre 12 de mémoire, quand il a reçu sa promesse. Donc, c'est un lieu d'écoute avec Dieu, un lieu pour chercher sa direction. Et c'est normal, des fois, Dieu, ben, il joue à la cache-cache, un peu comme un papa. Hein, vous êtes parent, vous avez joué avec vos enfants, puis que vous jouez à cachette, puis que tout d'un coup, vos enfants vous trouvent, c'est comme la joie, hein, l'enfant a trouvé papa, a trouvé maman. Ben, c'est la même chose. Dieu, c'est notre bon papa qui veut se laisser trouver, qui veut se laisser désirer. Comme dans le livre des Cantiques, où ce que la Sunamite, elle attendait patiemment celui que son cœur aime, qui est Salomon. Donc, ça peut être une période courte, comme je disais, comme une période qui peut être longue. Il y a un réalignement du ciel que Dieu veut faire, un réalignement dans nos vies, des nouvelles façons de faire. Et c'est pas facile de changer, ça prend la grâce de Dieu pour changer nos façons. Donc, on veut tous sortir de la religion, on ne veut pas être religieux. Hein? On dit tout que, bon, Jésus, c'est une relation personnelle. Mais il faut être franc avec nous-mêmes. Il y a de la religion en nous. Ça date du Jardin d'Éden, quand ils ont voulu se couvrir, quand ils étaient nus. Hein? Ils ont voulu se couvrir avec des feuilles de figuier, donc c'est pas d'hier. Mais la religion, des fois, nous colle à la peau. Dieu veut nous amener dans une simplicité, nous réaligner selon ses pensées à lui, selon son cœur. Et c'est important de dire, Seigneur, parce que moi, je m'aperçois que trop souvent, je me soucie de moi-même. Seigneur, c'est quoi tu veux que je fasse? C'est quoi tu veux que je fasse? Mais à quelque part, derrière ça, c'est que je me soucie de moi-même au lieu de simplement aller auprès de Dieu. Seigneur, toi, c'est quoi ton cœur? C'est quoi, toi, tu veux que je fasse? Et si on se soucie du cœur de Dieu, souci du plan de Dieu, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, qui est se soucier du cœur de Dieu, bien, Dieu va nous révéler son cœur et il va nous révéler qu'est-ce qui est important pour lui. Pas qu'est-ce qui est important pour moi, mais vraiment qu'est-ce qui est important pour lui. Alors, dans la prière, c'est une nouvelle habitude que j'ai pris, plus dans la façon dont je le demande plutôt à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as sur ton cœur aujourd'hui? Et comment tu veux que je prie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ce cri de cœur que toi tu as? Comment tu veux passer par moi, Seigneur? Et Dieu ouvre des portes, des portes spéciales. Et puis, ce matin, j'avais, exemple, quelqu'un sur mon cœur à la prière et moi, dans ma tête, j'avais fini de prier pour cette personne-là. Puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu as sur ton cœur? Encore la même personne. Alors, c'est assez spécial. Ça a duré longtemps, mais tant aussi longtemps que je sentais que Dieu me disait que c'était cette personne-là qui avait sur son cœur. Bien, j'ai intercédé pour cette personne-là. Donc, l'attente, frères et sœurs, si vous êtes dans cette situation-là, que vous ne savez plus trop vers quelle direction prendre, Dieu est fidèle. Il va vous montrer sa direction. Et à travers cette attente-là,
c'est vraiment un signe d'amour de votre part lorsque vous lui faites confiance et que vous êtes paisible, en paix, de sachant que Dieu est en contrôle, qu'il siège encore sur son trône, qu'il n'y a rien qui ne lui échappe. Et dans l'attente, c'est pas de la paresse. Puis ça peut déranger les autres personnes autour de nous aussi. Alors, si on est avec des gens qui ont toujours été habitués de nous voir très occupés, puis que là, on est moins occupés, ben, les gens peuvent dire, ben, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que tu n'es plus en feu? Es-tu en train de t'éloigner? Il y a toutes sortes de questions qui peuvent surgir parce qu'on vit dans un monde effréné et juste prendre le temps, ça ne fait plus partie pratiquement de la vie et c'est tellement important de venir se réaligner avec Dieu parce que lorsque nous sommes continuellement occupés, go, 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 métro, boulot, dodo tout le temps, ben, ce qui fait qu'on n'a pas le temps nécessairement de vraiment entendre la voix de Dieu. Donc, dans ces périodes-là d'attente, ces périodes où ce que jour après jour, par fidélité, on va dans la présence de Dieu. Ah, aujourd'hui, j'ai peut-être rien reçu. Puis demain, je reçois. Puis peut-être que demain, oui, j'ai reçu. Puis ça va peut-être encore dans une semaine. Mais dans la semaine d'après, il me redit la même chose que hier, que j'ai entendu. Parce que bon, on a besoin de se le faire dire. Puis si Dieu répète, ben, c'est parce qu'on a besoin de l'entendre encore. Reste dans ma paix, mon enfant. Je m'occupe de tout. Je suis en train de préparer les choses. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'on peut être dans l'action, d'aller évangéliser, tout ça. C'est pas le but. Hein? On le sait qu'on est dans des temps urgents. On le sait, on entend des messages partout qu'on doit aller évangéliser et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, mais ça veut dire qu'il y a vraiment une expectative. Il y a des moments qui sont plus grands, plus longs, où ce que ça semble un peu comme le désert, où ce que ça semble que j'ai le goût du changement, je me sens prête pour un renouveau, je me sens prête pour une nouvelle saison, puis on dirait que cette saison-là, elle vient pas à bout d'arriver. C'est comme une femme enceinte, hein? Une femme qui est enceinte, ben, au début, il y a la joie, après ça, on est content parce qu'on va arrêter de travailler, on va se reposer avant de la venue du bébé, mais dans les derniers 1000, vers les 8 mois et quelques semaines, ça commence à être lourd, c'est fatigant, on a hâte, et vient les douleurs de l'enfantement qui fait mal, et qu'on se dit ça n'a pas de bon sens, ça fait trop mal, peut-être que j'en aurai plus même d'enfant, mais aussitôt que l'enfant est arrivé, c'est ça que la parole de Dieu dit, hein, on oublie tout le avant, on oublie toutes les douleurs, puis on est prêt, on est prêt pour un autre, on est prêt pour s'enlacer, pour s'en aller justement avec Jésus. Donc, la femme enceinte, c'est quand même un exemple où ce qu'on peut vraiment bien s'imaginer, surtout pour nous, les femmes là, qui ont eu un enfant, mais même pour les hommes hein, qui voient tout ce processus-là, que c'est eux, c'est long des fois pour eux aussi, parce que c'est pas facile de voir l'autre personne dans un état de souffrance ou quoi que ce soit pendant que c'est en travail. Donc, dans l'attente aussi, ben, ça travaille le caractère, ça travaille la patience. Et c'est de là que les fruits de l'esprit sortent. Alors, les fruits, c'est long à pousser, c'est long à devenir mûr, c'est long à pouvoir qu'on puisse le décrocher pour pouvoir le savourer, le manger. Des fois, on voudrait dire pousse, on voudrait que ça pousse pour que ça aille plus vite. On voudrait déterrer pour sortir peut-être la carotte qui n'était pas encore assez grande. Mais il faut attendre, c'est pas le temps de la récolte encore, c'est pas le temps encore de cette nouvelle saison-là, mais ça va venir. Alors, je voulais vraiment vous encourager par rapport à cette période-là que j'ai entendu une autre personne qui me disait qu'elle vivait, ça a comme confirmé, tu sais, dans le fond, mon message, puis ça m'a encouragée aussi parce que je me suis dit, OK, Seigneur, il y a vraiment d'autres personnes qui vivent ces moments d'attente-là. Et le verset tout à l'heure que je vous ai donné, que pour vous garder le silence et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Peut-être que ça fait longtemps que tu attends une guérison, une délivrance. C'est une saison. Ça ne veut pas dire que tu vas rester comme ça non plus. Donc, j'en ai eu des périodes comme ça, moi, que j'attendais des délivrances, dans le sens, pas nécessairement parce que j'avais un démon, mais
une douleur que je portais pendant des mois ou des années, ou une guérison que j'avais besoin dans mon corps. Et c'est long. Et des fois, on se demande, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? C'est des questions normales. On est encore humain qu'on peut se demander. Mais Dieu est fidèle. Il finit toujours par répondre. Et il honore la foi. Il honore le fait que nous restons aussi dans cette espérance-là. Donc, je ne sais pas si vous sentez la même chose. Hein? On dirait que Dieu, c'est comme s'il n'est pas loin. Là. Il plane. Il est vraiment pas loin. Puis on se dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas poser le pied? On t'attend. Viens aussi même chercher ton épouse. On a cette bienheureuse espérance envers lui, ce soupir qu'on a envers lui. Mais dans les attentes, il y a des belles promesses. Et accroche-toi à ta promesse parce que Dieu est fidèle et il va répondre à ta promesse. Et demande-lui dans le lieu d'intimité, Seigneur, il y a peut-être un autre verset que tu peux me donner pour m'encourager. Des fois, ça peut être le salut des personnes, des membres de notre famille. Ça fait des années qu'on prie pour notre famille et on attend encore. C'est long. Des fois, je dis, Seigneur, c'est long. J'ai hâte de me réjouir. J'ai hâte de faire des repas de famille chrétiens avec mes bien-aimés autour de moi dans ma famille. Mais Dieu, je sais qu'il va répondre. C'est pas parce que je suis inquiète, c'est pas parce que j'ai peur qu'il ne réponde pas, c'est pas parce que j'ai peur qu'il ne soit pas, exemple, sauvé. Et souvent, les gens m'encouragent. Non, je sais, Dieu m'a donné une promesse, mais c'est juste que c'est long, des fois, d'attendre. Et sachez que je vous comprends s'il y a des choses dans votre vie, des périodes dans votre vie que vous pouvez trouver ça long. Et même si des fois vous voulez m'écrire en privé, vous voulez que je vous fasse un vocal de prière, vous voulez que je vous contacte au téléphone aussi, ça va me faire plaisir, ne serait-ce que pour prier, pour relâcher sur vous la prière là, de bénédiction. Donc, Dieu veut se révéler, hein, ce que je termine là-dessus, je vais prier pour vous. Mais d'abord, on doit poser le crayon et écouter, d'où l'image, la belle image que j'ai trouvée, qui me fait penser que plusieurs ont un journal intime et marquent les promesses. Si vous n'avez pas de journal intime, marquez ce que Dieu vous dit. Puis quand on lit le journal, après, on se rend compte que, oups, il y a un fil conducteur. Et ça nous encourage. On se dit, c'est vrai, Dieu m'avait dit ça telle date. Il me l'a redit encore. Je ne suis pas folle. Le Seigneur y confirme. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous remercie de votre patience. Et puis, que Dieu vous bénisse. Je voulais saluer Violette. Violette, garde courage, garde foi dans l'attente. Oui, que des situations en France très particulières, 38 ans, mais c'est quand même beau. Je ne sais pas si ça fait 38 ans en France que tu es chrétienne, mais je te félicite parce que je vois des gens qui abandonnent le Seigneur. C'est tellement terrible. Puis quand je vois les anciens sont tellement précieux à mon cœur. Bravo France, que tu persévères encore dans une situation particulière. Reçois tes promesses Violette. Reçois tes promesses Lison, Caroline aussi. Mon époux qui est en ligne, reçois tes promesses. Merci à tous. Alors je prie maintenant, José, reçois aussi tes promesses, José. Travaillante que José aussi. Merci, Père éternel, Roi des armées. Merci, Seigneur, que tu nous gardes jusqu'à la fin. Merci parce que tu parles à mes frères et à mes sœurs, Seigneur. Que tu leur donnes une parole d'encouragement, que tu leur donnes une promesse dans la parole de Dieu, que tu viennes les relever, Seigneur. Tu dis que tu relèves la tête, tu relèves notre âme selon le psalmiste David, Seigneur. C'est ce que David lui-même a écrit. Des fois, on a la tête chargée. Viens, Seigneur, libérer nos fardeaux, libérer, Seigneur, ce qu'on attend, puis peut-être que ça devient lourd. On te donne nos fardeaux à la croix. Et au nom de Jésus, j'appelle, Seigneur, ce décret dans nos vies, dans vos vies, et que vous puissiez voir la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Recevez les promesses du Seigneur et vous allez être récompensés dans votre attente. Alors, soyez bénis.